Salut la Bulls Nation, partie numéro 2 de la saison 2010-2011 des Chicago Bulls, avec cette fois-ci le parcours en playoff. Donc voilà, une saison régulière à 62 victoires, 20 défaites, le meilleur bilan de toute la ligue cette saison-là, personne n'a fait mieux, pas même Miami. Derrick Rose était le MVP, Tom Thibodeau est le coach de l'année, donc l'équipe est vraiment en grande forme, il n'y a pas de blessés, l'ambition est là. Et autour de la ligue, on commence à se dire que Chicago a une belle tronche de peut-être pas de favori, mais d'un gros contender quand même, quoi. Et ce serait quand même pas si surprenant que ça s'ils allaient au bout, avec l'avantage du terrain, etc. Euh, donc il y a quand même pas mal d'attentes et tout le monde est focalisé sur une série Chicago-Miami qui semble assez inévitable en finale de conférence, même si le parcours pour les Bulls avant ça sera quand même assez compliqué. D'entrée dès le premier tour contre Indiana d'ailleurs, euh, ça va être beaucoup plus intense que ce qu'ils pouvaient peut-être imaginer à la base, parce que Indiana a un profil défensif assez prononcé, un petit peu similaire au jeu des Bulls d'ailleurs, avec des joueurs comme Danny Granger, Roy Hibbert, Paul George, même si à ce moment-là c'est pas la star que c'est devenu ensuite au niveau offensif, mais défensivement c'était déjà un joueur très important. Bref, avec des joueurs comme ça, une haute intensité, Indiana va donner énormément de fil à retordre à cette équipe des Bulls au premier tour. Et dès le premier match à Chicago, les Pacers vont faire la course en tête dans la quasi-totalité du match. Euh, Ils vont encore mener de 8 points à 3 minutes de la fin, avant que Noah n'enchaîne une claquette, puis un dunk en contre-attaque, avant que Derrick Rose ne prenne les choses en main. Bon, un petit peu tout le long du match, il a enchaîné les exploits, les spin moves, les floaters, les jumpers, les attaques du cercle supersoniques face à Collison qui est toujours 3 mètres derrière. Donc Derrick Rose va vraiment prendre les choses en main sur ce match-là et enchaîner les paniers clutch pour ramener les siens dans ce match avec un super spin move, un stop défensif, un drive où il ressort la balle à Kyle Korver qui met un panier à 3 points, qui met les Bulls devant pour la première fois du match alors qu'il reste 40 secondes à jouer, 102-99, donc gros run extrêmement clutch de Rose et des Bulls en fin de match. Derrière, ça va se conclure au lancer et les Bulls vont s'imposer 104-99, mais énormément de difficultés pour contenir une équipe d'Indiana qui propose beaucoup de dangers et probablement quelque chose auquel les Bulls ne s'attendaient pas. C'est Tyler Hansbrough qui met 22 points sur ce match-là. Autant tu sais que Granger va mettre ses points, Roy Hibbert est solide défensivement, mais Granger, Hillsborough, c'est assez surprenant. Donc les Bulls ont des ajustements à faire pour le match 2. Et le match 2 va être un petit peu dans la même veine. Si au premier match, Derrick Rose met 39 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 contre, donc il a fait aussi le taf à ce niveau-là. Et au match 2, il faut encore que Derrick Rose sorte de gros exploits individuels pour sortir les Bulls de la panade, parce que c'est encore extrêmement laborieux. Indiana défend extrêmement bien, conteste beaucoup, lutte sur les rebonds, donc c'est très compliqué de s'en défaire. Et là encore, il faut une fin de match clutch avec Derrick Rose, mais aussi Liu Holding et encore un 3 points de Kyle Korver en fin de match pour faire la différence et des lancers pour s'imposer de 6 points 96-90. Mais vraiment sur ces deux matchs United Center, ça s'est vraiment joué sur la toute fin. Et Chicago, un petit peu à l'expérience et avec les shoot clutch de Rose et de Korver, ont réussi à faire la différence, mais ça a été assez pénible. Boozer a fait un bien meilleur match sur ce deuxième match avec 17 points, 16 rebonds. Hansbrough a été réduit à 2 points, à 6 points, à 2 sur 12 au shoot. Derrick Rose est encore énorme avec 36 points, mais voilà. Euh, il faut que les Bulls parviennent à mieux maîtriser la fougue d'Indiana, et ce sera toujours pas le cas au match 3 parce que même si Collison se fait une petite blessure à la cheville, il revient assez rapidement dans le match, et même si Chicago en a profité pour prendre un petit peu les devants, Indiana revient, enfin c'est encore une fois très serré tout le long dans ce match-là. Ça se répond de part et d'autre, c'est très intense chaque lutte au rebond. Hibbert, Noah, ils se livrent des duels de dingue. Même le banc s'y met du côté d'Indiana avec Foster qui met des coups à droite à gauche. Ça s'embrouille un peu avec Derrick Rose. Granger, il met des shoots importants aussi en fin de match.
et si bien qu'il y a 84-84, encore une fois, alors qu'on rentre dans la dernière minute de jeu. Euh, Finalement, Derrick Rose va aller chercher un lay-up en déséquilibre total au milieu de 3 Pacers. Tu te demandes comment il est capable de rentrer des shoots pareils. Mais voilà, c'est Derrick Rose, quoi. C'est comme ça. C'est ce qu'il est capable de faire, sa spécialité. Il est à l'aise dans ce genre de situation et il remet les Bulls devant. Derrière, Granger va précipiter un 3 points et le louper. Et puis ça va encore une fois se terminer au lancer franc. Et les Bulls vont s'imposer de 4 petits points, 88-84. Et mener 3-0, mais encore une fois de manière très très laborieuse face à une équipe des Pacers qui lâche vraiment rien, et encore moins au match 4 parce qu'ils se disent on n'a pas envie de se prendre un sweep, et c'est vrai que ce serait assez immérité pour Indiana de prendre un sweep tant ils ont été accrocheurs, combatifs, ils ont vraiment donné beaucoup 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 de fil à retordre aux Bulls dans cette série, et donc sur ce match 4, là pour le coup c'est Derrick Rose qui se tord la cheville gauche dans le premier quart-temps. Il va assez vite revenir sur le parquet, et d'ailleurs il va claquer un dunk en dribblant trois joueurs adverses, et péter un dunk de barbare dans le trafic, et du coup pour bien montrer que sa cheville va bien, il n'y a pas de souci. Le truc c'est qu'Indiana en a quand même profité pour un petit peu prendre le large à ce moment-là dans la rencontre, avec 16 points d'avance à la mi-temps, et encore 16 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Donc à ce moment-là tu te dis bon ben c'est pour Indiana, il y a pas grand chose à faire, c'est pas notre soir, on, on va laisser tomber, puis on va se focaliser sur le match 5, sauf que euh, Luol Deng et Carlos Boozer se mettent à enchaîner les paniers, à faire des stops défensifs avec Noah également, et petit à petit Chicago revient au point qu'après une interception et un dunk de Derrick Rose, il n'y a plus que 3 points d'écart avec 40 secondes au chrono. Donc du coup les Bulls ont le momentum et ils se disent oh finalement on peut peut-être aller chercher le sweep. Donc il y a plus que 3 points de retard. Mike Dunleavy va au lancer franc et fait 1 sur 2. Derrière, Noah réalise un énorme end-one avec un dunk de barbare dans le trafic. Il réussit son lancer franc et ramène les siens à 1 point seulement. Granger met 2 lancers francs, et derrière Derrick Rose a la balle pour essayer d'envoyer le match en prolongation avec un 3 points. Seulement la défense d'Indiana est extrêmement pressante et l'oblige à faire la passe à Carlos Boozer, qui est le seul joueur des Bulls démarqué, parce que voilà, le pressing a été tellement intense sur Rose, sur Korver, pour les empêcher. Tu vois, ils ont dit si quelqu'un d'autre prend un 3 points, bon bah voilà, mais pas eux quoi. Et donc du coup, bah, Boozer se retrouve tout seul derrière la ligne à 3 points, tente sa chance au buzzer, mais le loop. Et du coup, ben, Indiana s'impose dans ce match-là et relance un petit peu la série, même si Chicago, au match 5, se dit bon, allez, euh, ils nous ont bien emmerdés pendant 4 matchs, mais là, maintenant, nous, on a d'autres chats à fouetter, il faut qu'on passe la seconde. Et c'est ce que Derrick Rose va faire, quoi. Après avoir beaucoup arrosé sur le match 4, il a fait 6 sur 22 avec seulement 15 points. Il est très très revanchard au match 5, il attaque le cercle dans tous les sens, il met des drives, des spin moves, encore des paniers près du cercle. Il débute vraiment à fond ce match-là, et Chicago prend tout de suite, enfin très rapidement, 10 points d'avance, avec Deng, Boozer, Noah qui continuent eux aussi de mettre des paniers, et Chicago prend vraiment les devants jusqu'au milieu du deuxième quart-temps où Boozer, Noah et Derrick Rose ont déjà 3 fautes. Donc du coup, ils font des séjours assez prolongés sur le banc pour éviter d'être trop en problème de faute pour la suite. Au point qu'Indiana finit par revenir à 4 points au milieu du troisième quart-temps. Alors Tibbs remet Derrick Rose, et là Rose il va mettre le feu. Rose il va mettre le feu complet. Il va à peine il rentre, il met déjà un long panier à 3 points. Derrière, il met un énorme contre sur Roy Hibbert qui partait au cercle. Il partait au dunk, il lui met une énorme bâche contre la planche. Et ensuite, il met 2 autres paniers à 3 points. Et là, ça creuse l'écart. Et derrière, Indiana va pas s'en remettre. C'est le tournant du match et de la série. Du coup, Derrick Rose qui enchaîne les paniers à 3 points. Et il va finir avec 25 points sur ce match-là. Luol Deng va en mettre 24. Keith Bogans va mettre 5 sur 7 à 3 points sur ce match-là. Et les Bulls vont s'imposer assez aisément et assez largement, 116-89, donc quand même 27 points d'écart après 4 matchs qui ont été très 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 serrés pour débuter la série.
celui-ci il a fait du bien et a montré que les Bulls, quand ils arrivent à vraiment accélérer et que la défense n'est pas trop étouffante en face, ils sont capables de faire de très très grosses choses. Euh, donc voilà, les Bulls se qualifient 4-1 face à Indiana et retrouvent sur leur route Atlanta. Atlanta où il y a un certain Kirk Henrik qui a été tradé en début de saison des Bulls aux Wizards, mais en cours de saison les Wizards ont tradé Henrik à Atlanta. Sauf qu'il est blessé et ne pourra pas jouer de l'ensemble de la série. Mais il y a un autre ex-Bull dans cette équipe d'Atlanta qui va faire beaucoup de mal d'ailleurs à Chicago sur ce premier match au United Center. C'est un certain Jamal Crawford qui va claquer 22 points en sortie de banc sur ce match-là. Et Atlanta va venir créer la surprise en s'imposant au United Center relativement facilement. Avec une énorme adresse, et les mecs qui se pointent au United Center, ils shootent à 51%, Josh Smith, Joe Johnson, enfin tout le monde à Atlanta se fait plaisir avec beaucoup de belles stats offensives, pendant que Chicago a eu bien du mal à mettre son attaque en route. Et donc du coup, c'est un petit peu la surprise et Chicago se retrouve dans l'obligation de réagir, même si à la toute fin du match 1, dans les ultimes secondes, il reste quoi? Jamal Crawford, il est en train de dribbler le ballon pour égrener le chrono, et c'est vraiment la toute fin. Et Derrick Rose vient vers lui et il lui marche sur le pied et il store encore cette cheville gauche comme au tour précédent contre Indiana. Et donc il commence un petit peu à boiter en quittant le parquet. Finalement, plus de peur que de mal, il est bien là pour le match 2 pour récupérer son trophée de MVP en avant-match. Et ensuite, lancer les Bulls sur cette rencontre en inscrivant 12 points dans le premier quart-temps à lui tout seul, avec encore des drives, des paniers improbables, mais surtout des paniers importants. Et cette fois, c'est surtout la défense de Chicago qui va s'ajuster, parce que autant Atlanta au premier match, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, ils ont shooté à plus de 50%, etc. Là, au match 2, les Bulls, ils ont fermé la boutique. Ils leur ont autorisé à 34% au tir maximum, 73 points encaissés en tout seulement. Et les Bulls, voilà, vont vraiment faire la course en tête tout au long du match. Je crois que le plus faible écart, c'était 6 points dans la deuxième mi-temps. Atlanta est revenu à 6 points, c'est le mieux qu'ils ont pu faire dans la deuxième mi-temps, tant Chicago était au-dessus sur ce match-là, plus concentré, plus déterminé, et avec sa défense a permis voilà, de museler Atlanta et de revenir dans cette série à un partout avec 25 points, 10 passes de Derrick Rose, un énorme Joakim Noah qui fait 19 points, 14 rebonds. Bref, ça relance la série avant d'aller à Atlanta, où Derrick Rose continue sur sa lancée en inscrivant 17 points cette fois-ci dans le seul premier quart-temps, avec encore une fois des attaques du cercle et des paniers en déséquilibre totalement improbables. Les Hawks ont beau faire ce qu'ils peuvent, ils ont vraiment du mal à arrêter les vagues successives d'attaques que Derrick Rose leur met dans la tronche, au point que Rose va réaliser un match record sur ce match-là avec 44 points. C'est son record en saison et en playoff confondu. 44 points avec d'énormes pourcentages au tir. Il va être à 16 sur 27 au shoot, 7 passes décisives. Mais il va vraiment faire un show monumental. Et heureusement d'ailleurs, parce que le reste des titulaires aura beaucoup de mal à suivre cette cadence. Parce que les autres titulaires, à eux 4, ils inscrivent seulement 21 points à 9 sur 30 au shoot. Et le meilleur scoreur, c'est Luol Deng avec 7 points. Donc heureusement que Derrick Rose a été extrêmement adroit et productif en attaque. Bon, certes, Noah a quand même pris 15 rebonds et donné 5 contre, donc il a quand même fait son taf. Et puis en sortie de banc, Taj Gibson a mis 13 points, pris 11 rebonds, beaucoup de rebonds offensifs aussi, donc voilà, il y a quand même, si Rose a porté l'attaque, les autres ont quand même fait le taf pour aider Chicago à s'imposer sur ce match-là, mener 3-1 enfin 2-1 pardon, dans cette série contre Atlanta. Et pas 3-1, non, parce que Atlanta justement va bien réagir avec un énorme Josh Smith qui aura fait une super série, hein, tout le long. Il aura été monstrueux avec ses énormes qualités athlétiques, c'est un monstre physique. Il a pareil un mélange puissance-vitesse pour un mec de sa taille qui est assez dingue, et il continue de martyriser la défense des Bulls, voilà, avec des paniers dans tous les sens, des passes de l'autre bout du terrain. Il fait un peu tout. Il tourne pas loin d'un triple-double sur ce match 4, et il va énormément aider l'équipe à se relancer, avec Joe Johnson qui met beaucoup de paniers en isolation aussi.
Boozer essaye de répliquer, mais à chaque fois, voilà, Atlanta euh, trouve des solutions pour voilà, faire des runs et prendre l'ascendant, au point d'inscrire 33 points au quatrième quart-temps. C'est extrêmement rare pour les Bulls d'encaisser 33 points dans un quart, encore moins dans un quatrième quart-temps. Mais c'est là que ça va faire la différence en faveur des Hawks qui vont finalement s'imposer de 12 points. Autant les trois premiers quart-temps étaient serrés, mais la différence s'est faite à la toute fin avec de la fatigue, je sais pas, mais en tout cas, Chicago et Atlanta se retrouvent à égalité de partout après 4 matchs. Donc parcours quand même assez peut-être plus compliqué que ce qui était prévu à la base. Mais bon, Chicago va réagir rapidement dans le match 5 avec un match qui est quand même encore une fois assez équilibré. Les deux équipes sont toujours très proches l'une de l'autre. Il n'y a jamais une équipe qui prend un énorme écart et arrive à vraiment prendre les devants et imposer son jeu, son momentum sur ce match-là. On se retrouve encore dans le quatrième quart-temps avec un point d'écart à peu près 10 minutes de la fin. Cette fois, c'est Taj Gibson qui met des paniers importants. Il aura fait une super série contre Atlanta, Taj Gibson. Il aura été extrêmement présent tout le long. Il termine le match avec 11 points à 5 sur 5 au tir, mais sur ce quatrième carton, il a été extrêmement clutch. Il a aidé les Bulls à, à remporter ce match-là et enfin repasser devant dans cette série 3-2, avec encore un Derrick Rose à 33 points 10 passes, le Holding qui met 23 points. Et Chicago, cette fois-ci, cette victoire semble les débloquer ou quoi, ou est-ce que ça a atterré les Hawks, mais en tout cas le match 6, un petit peu comme le dernier match de la série contre Indiana, cette fois-ci c'est un peu plus en roue libre pour Chicago qui va vraiment prendre les devants d'entrée de jeu, avec Tig en plus qui se blesse pour Atlanta, même s'il revient après en cours de match, mais il va se faire assez mal au poignet. Mais voilà, les Bulls vont vraiment prendre les devants d'entrée avec des assauts répétés au cercle, etc. Luolden qui fait encore un très très gros match, Taj Gibson encore une fois. Et cette fois-ci, Atlanta ne reviendra pas. Il y a le banc extrêmement actif, CJ Watson, Ronnie Brewer et Gibson qui font le taf en défense également. Et au final, Chicago va s'imposer de 20 points sur ce match 6 à Atlanta pour se qualifier en finale de conférence pour la première fois depuis 98. Et oui, première finale de conférence des Bulls depuis la fin de l'ère Jordan et compagnie, donc c'est quand même pas rien. Cette saison est déjà une réussite quoi qu'il arrive. Euh, et voilà, Derrick Rose sur cette série face à Atlanta, il a quand même tourné à 30 points 10 passes décisives, quasiment. Hein. Il était à 29,8 et 9,8 en termes de points et de passes décisives. Taj Gibson a été monstrueux, le banc a été excellent. Victoire de 20 points, on l'a dit, au sixième match. Et donc, série de finale de conférence face au Heat de Miami. Donc, cette série attendue depuis le début de la saison, pratiquement par tous les observateurs, par tous les fans, tout le monde. Et, euh, et un match 1 absolument invraisemblable. Mais invraisemblable parce que autant ça démarre mal parce que dans la toute première minute de jeu, LeBron James intercepte deux ballons et part claquer deux dunks tout seul tout de suite. Mais autant au fil des minutes dans ce match-là, Chicago va vraiment prendre l'ascendant avec Derrick Rose, avec le Holding, et puis le banc petit à petit qui va vraiment être supérieur à celui de Miami et faire la différence avec dans ce deuxième quart-temps cette contre-attaque, la passe de Gibson et le dunk monumental de Taj Gibson sur Dwayne Wade, mais le poster de folie, un truc de barbare franchement. J'ai regardé ce dunk mais des centaines de fois, mais à chaque fois je me dis mais il l'a démoli. Ce poster il est d'une violence. Ah c'est impressionnant. Puis là t'as tout le United Center derrière qui donne de la voix et tout, c'est les frissons à ce moment-là, c'est quand même assez dingue. Et donc voilà, ça permet même si à ce moment-là Miami est encore devant, voilà, Chicago prend petit à petit le momentum, prend les devants dans ce match et au fur et à mesure voilà, que le temps passe, Chicago euh, prend les commandes de ce match-là. Même si Chris Bosh fait un gros match, il va finir à 30 points sur ce match-là, Chris Bosh, il va être assez irréprochable. Dwayne Wade passe un petit peu au travers quand même, mais voilà, Chicago prend petit à petit 10 points, 12, 15 points d'avance et va même prendre 17 points d'avance après un 3 points de CJ Watson dans le corner. Au niveau de l'intensité, de l'énergie,
Chicago était au-dessus sur ce match-là, 19 rebonds offensifs, ils ont eu énormément de secondes chances, ils ont bousculé Miami, ils ont joué physique, dur, accrocheur, et au final ils vont chercher une très très large victoire avec Taj Gibson qui pète encore une claquette dunk monumentale à la fin, mais franchement, regardez la vidéo de ce dunk et juste écoutez le bruit que ça fait, qu'il la remet dans le cercle, mais c'est juste mais d'une violence folle. Et donc voilà, une énorme ponctuation de ce match presque à sens unique, en tout cas en deuxième mi-temps, où Chicago s'impose largement face à Miami, 103-82. Et c'était tellement inattendu. Et toutes les fanbases qui détestent Miami se disent putain, les Bulls, ils vont peut-être les sortir, quoi. Parce que là, ils les ont cartonnés. Sauf que Miami, ils sont pas là par hasard et ils ont quand même un certain LeBron James qui s'est dit sur le reste de la série que ça allait pas se passer comme ça, quoi. Et dès le match 2, on sent tout de suite que c'est beaucoup plus carré de la part de Miami, beaucoup plus concentré et beaucoup plus focalisé sur le fait que voilà, on a laissé passer ce match-là, mais ça va pas se reproduire, on va pas en laisser passer d'autres. Donc Miami, dès le match 2, répond beaucoup plus aux défis physiques et beaucoup plus voilà, concerné dans les batailles au rebond, sur les secondes chances. Continue de procéder par énormément de contre-attaques, fait déjouer les Bulls avec une énorme défense pour provoquer des pertes de balles et ensuite aller attaquer en transition avec des dunks de Wade, de LeBron James. Voilà, on sait que le Heat à l'époque c'est une équipe qui procède beaucoup comme ça par beaucoup de paniers en transition et plus que sur jeu placé et ils sont à ce petit jeu là ils sont imbattables avec James et Wade, c'est monstrueux. Donc voilà, Miami prend vraiment l'ascendant sur ce match 2 avec cette grosse défense qui engendre leur attaque et au final ils vont, euh, ils vont égaliser dans cette série en s'imposant de 10 points, 85-75, en laissant Chicago shooter à seulement 34% au tir, en contestant absolument tout, en déviant les ballons, etc. Donc ils ont vraiment annihilé, annihilé le potentiel offensif de Chicago pour faire passer un message en disant va falloir que vous nous montriez autre chose que ça si vous voulez nous battre. Donc un partout avant de retourner à Miami et là on va passer dans des matchs où ça va être extrêmement serré tout le long. Le match 3, c'est simple, le deuxième quart-temps, le score c'est 25-25, le troisième quart-temps, le score c'est 25-25. Il n'y a que 3 points d'écart au début du quatrième quart-temps. C'est encore serré à la toute fin, dans les dernières minutes, quoi. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et puis là, LeBron James, il a décidé que voilà, c'était à lui de prendre les choses en main et qu'on ne pouvait rien faire, quoi. Il était juste à ce moment-là de sa carrière, en plus en plein dans son prime, beaucoup trop puissant, beaucoup trop physique, beaucoup trop clutch aussi à ce moment-là. Donc il y avait rien qu'on pouvait faire là. LeBron James en toute fin de match, il rentre des jumpers importants et quand on vient faire des prises à deux sur lui, il trouve le joueur démarqué, notamment souvent Chris Bosh. Euh, et donc Miami s'impose encore sur la toute fin de match une fois de plus, mais s'impose tout de même. Donc voilà, malgré un Carlos Boozer qui était très discret sur les 2 premiers matchs, au point qu'on se disait que les Bulls sont pas de vraie troisième option offensive derrière Rose et Deng. Voilà, Boozer il a répondu sur ce match-là avec 26 points et 17 rebonds, mais le problème c'est que en face Chris Bosh il met 34 points à 13 sur 18 au shoot, donc défensivement le taf il est pas là. Et du coup c'est compliqué pour les Bulls d'exister parce que on n'arrive pas à stopper les gros joueurs adverses, quoi. Défensivement, on a vraiment du mal sur certains match-ups. Voilà, Boozer contre Bosch, c'est clairement Bosch au-dessus. Donc voilà, les Miami sait exploiter ce genre de match-up quand il y a des prises à deux sur James ou sur Wade. Donc voilà, c'est ce qui a fait la différence sur la toute fin de match. Et Miami s'impose d'assez peu. Et ça va être encore pire sur le match 4 parce que euh, sur ce match 4, c'est encore une fois très très serré et les Bulls sont vraiment très hargneux à l'attaque du cercle avec Derrick Rose notamment qui claque des dunks monstrueux, dont ce fameux dunk sur Joel Anthony qui même Derrick Rose dit c'est son dunk préféré, où il est derrière la ligne à 3 points, il se faufile entre 2 joueurs de Miami en un dribble et après il va claquer un poster, mais
d'une violence dingue sur le pauvre Joel Anthony. Et voilà, les Bulls sont vraiment dans ce match-là, ils font jeu égal. Ils font jeu égal avec Miami dans l'intensité, c'est extrêmement combatif sur chaque possession. Les deux équipes ont une énorme défense, donc chaque panier est ultra important, parce que c'est des matchs où voilà, c'est des low scoring games, quoi. C'est pas des matchs où ça va à 120, 130 points, déjà 100 points très difficilement. Donc euh, là, voilà, chaque panier est important, chaque possession, chaque stop défensif. Le problème, c'est que Derrick Rose, à part ses quelques dunks, il va finir à 8 sur 27 au shoot sur ce match-là. Et il n'aura pas énormément de soutien à part Boozer et Deng sur la fin de match. Si bien qu'il y a 85-85 au moment de la toute dernière possession où LeBron James se voit siffler une faute offensive à Miami dans un match 4 de finale de conf. Le truc assez improbable, mais toujours est-il que Chicago a l'occasion de gagner ce match avec 9 secondes au chrono. 85-85, Derrick Rose a le dernier ballon, mais la défense de LeBron James est beaucoup trop forte sur lui et gêne beaucoup trop son shoot et ça termine en airball et ça va en prolongation. Et dans la prolongation, cette fois, il y a absolument pas de suspense. LeBron James fait absolument tout ce qu'il faut. Et avec des paniers clutch encore, des contre-attaques, des lay-ups, etc. Et Miami s'impose au final 101-93, alors que voilà, Rose avait l'occasion de gagner ce match dans le temps réglementaire. Donc on passe potentiellement de 2-2 à 3-1 et on pourrait croire que ça a ruiné un petit peu le moral des Bulls, sauf que dans le match 5, ils sont encore plus à fond, ils sont encore plus motivés, ils se disent pas question que Miami se qualifie en finale sur notre parquet, et ils sont vraiment euh, hargneux devant, ils accélèrent encore le tempo pour essayer de battre le repli défensif de Miami. Derrick Rose, le holding, enchaîne les paniers, il y a 7 points d'avance à la mi-temps, ils sont devant, ils provoquent des pertes de balles, Dwayne Wade perd 2 ballons de suite un peu tout seul. Euh, Au troisième quart-temps, Boozer, il y a LeBron James qui part au cercle, Boozer il lui met un coup de la corde à linge, il l'étale au sol, on aurait dit un move de catch quoi. Derrière, Taj Gibson prend une faute technique pas longtemps après pour contester un call des arbitres. Tu sens que les Bulls sont quand même tendus, mais ça tient parce qu'à 4 minutes de la fin de ce match 5, Chicago mène de 12 points après un panier à 3 points de Ronnie Brewer. Et là tu te dis, à ce moment-là, Miami, ils ont inscrit seulement 63 points, 64 points. Tu te dis, on a maintenu Miami à 64 points en 44 minutes. On a 12 points d'avance, il reste 4 minutes à tenir, on peut le faire. On peut gagner ce match-là et relancer la série. Mais là encore, LeBron James, il a dit non. Non, non. LeBron James, il a dit pas question. À ce moment-là, donc il reste 4 minutes, il y a 12 points d'avance pour Chicago. LeBron James, il rentre un end-one en force, il met son lancer franc. Il met un panier à 3 points. Il se met en défense sur Rose et il le harcèle, tellement plus grand, plus physique, plus costaud que Rose a beaucoup de mal à s'en sortir et il enchaîne les mauvais choix. Euh, le reste de la défense de Miami contient bien les autres joueurs, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas d'autres joueurs qui se retrouvent vraiment libres euh, pour aider Derrick Rose qui force des shoots et des briques. Derrière, Dwayne Wade met un panier à 3 points plus la faute, donc il rapproche encore les siens. Euh, ça commence à sentir ça commence à sentir le mouton cette histoire. LeBron James remet les siens devant avec un shoot en tête de raquette. À ce moment-là, il y a 81-79. Donc on est passé de on est passé de 76-64 à 81-79 en quelques minutes quoi. Donc là, le momentum est totalement pour Miami. Chicago ne trouve plus de solution. Derrick Rose force absolument tout. Il va au lancer franc et il loupe le deuxième, ce qui laisse l'occasion derrière à Miami d'aller de revenir encore dans ce match et de s'imposer un peu plus. Chris Bosh met deux lancers francs et met les siens à 3 points d'avance. Et il y a une dernière possession pour les Bulls. Et ils font un 3 points pour égaliser, un peu comme au match 4, pour aller en prolongation si possible. Derrick Rose, forcément, c'est encore à lui que le ballon arrive. Mais encore une fois, la défense de James est beaucoup trop impressionnante. Il y a
Il y a deux joueurs qui se mettent sur Rose, qui tentent un 3 points de manière désespérée, mais James contre la tentative de Rose et le match se termine comme ça, sur une victoire de Chicago, de Miami. J'aurais aimé Chicago, mais c'est finalement Miami qui s'impose sur ce match-là, 83-80, avec Rose sur la fin de match totalement dépassée et isolée, quoi. La défense de James sur Rose a été beaucoup trop oppressante pour qu'il puisse s'exprimer. Et puis derrière, bah, le reste de l'équipe a été bien muselé par les autres joueurs de Miami aussi. Donc voilà, LeBron James a été clutch, la défense de Miami a fait ce qu'il fallait. Donc au final, ça fait beaucoup de matchs serrés dans cette série-là. Les matchs 3, 4, 5 se sont joués vraiment sur les toutes dernières possessions, mais ça a toujours tourné en faveur de Miami, à l'expérience, au talent de LeBron James, à la défense collective aussi. Donc c'est vraiment pas passé loin. On se dit que les Bulls auraient pu et qu'il y a vraiment pas grand chose. Derrick Rose a fait quand même une belle série, même si sur la fin ses pourcentages au tir ont pas mal chuté. Il finit à 9 sur 29 sur ce match-là. Mais voilà, Boozer il fait 5 points sur ce match-là, Noah il fait 5 points. D'ailleurs, sur l'ensemble de la série, Noah il tourne à 31% au shoot, il a été assez peu en vue offensivement, même s'il a fait ce qu'il pouvait en défense. Mais bref, voilà, tu sens quand même qu'il manque quelque chose à cette équipe de Chicago pour passer l'obstacle Miami et vraiment viser le titre. Donc c'est ce que les Bulls vont essayer de faire lors de là et les saisons suivantes. Mais on aura l'occasion de discuter de ça plus tard, évidemment, puisque cette vidéo arrive à sa fin. Donc voilà, on a quand même revenu en détail sur cette saison 2010-2011, qui est quand même une saison assez impressionnante dans l'histoire des Bulls, hein, la meilleure saison hors Michael Jordan, puisqu'on fait quand même le meilleur bilan de la ligue cette année-là. On va en finale de conférence, on a le MVP. Euh, donc voilà, c'était important de revenir sur cette saison-là et de le faire bien en détail. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire deux vidéos au lieu d'une qui aurait coupé en plein milieu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, on se retrouve très très bientôt pour les saisons suivantes où malheureusement bah, il y aura pas mal de choses négatives à dire aussi. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura quand même du positif, hein, quand même. On va pas non plus. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt. Donc d'ici là, bah, comme toujours, Go Bulls.